Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Dans l'actualité de ce jour, atelier de formation sur la lutte contre la traite des personnes au Bénin, le directeur adjoint du cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a lancé les travaux de ses assises ce matin à Cotonou. Et puis cérémonie de remise d'attestation aux jeunes filles ayant suivi les formations d'initiation à la robotique et au développement web organisées par le ministère du numérique et de la digitalisation. Hors du Bénin, ouverture ce matin de la COP 15, c'est Côte d'Ivoire qui accueille cette année les travaux sur la lutte contre la désertification dans le monde. Plus de 196 pays y participent. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Des acteurs de la protection sociale suivent depuis ce matin à Cotonou un atelier de formation sur la lutte contre la traite des personnes au Bénin. C'est le directeur adjoint du cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a lancé les travaux de ces assises. Le présent atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe. Il vise à constituer à court terme un vivier de formateurs au niveau des acteurs de protection sociale capables d'assurer la formation de leurs pairs sur la problématique de la traite des personnes. La Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social est consciente de la persistance du fléau qui est un frein pour le développement. Nous assistons de plus en plus depuis cette dernière décennie à une nouvelle forme d'esclavage. Les formes modernes. Malgré donc tous les efforts qui sont déployés de part et d'autre, le mal persiste. Toutes ces personnes qui subissent donc ce fléau, c'est un manque à gagner en ce qui concerne donc le développement, parce que en fait c'est des valeurs de moins pour donc de cette manière fouetter l'économie. Les personnes vulnérables, principales victimes de traite des personnes, doivent bénéficier d'un accompagnement spécifique. La traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. Les victimes sont souvent des personnes déjà vulnérables et plus spécifiquement des enfants. En 15 ans, la proportion des enfants parmi les victimes de traite détectées a triplé. Les victimes sont privées de leurs droits fondamentaux, de leur dignité, de leurs rêves. Ce crime compromet gravement leurs possibilités de se reconstruire parce qu'elles intègrent qu'intrinsèquement, elles n'ont pas de valeur. Elles ont donc besoin d'un accompagnement spécifique, particulièrement bienveillant pour leur permettre d'emprunter la voie de la résilience. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le directeur adjoint de cabinet du ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a décliné en 7 points les objectifs spécifiques de l'atelier. Il s'agit d'abord de faire approprier aux participants les généralités et concepts liés à la traite des personnes, ainsi qu'un rappel sur son contexte au Bénin. Ensuite, il faudra leur faire connaître le cadre juridique, national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. Troisièmement, il faudra leur faire assimiler la stratégie des 4 P. Prévention, protection, poursuite, partenariat, relative donc à l'aperçu global de la lutte contre la traite des personnes. 4. Il faudra doter les participants d'outils et techniques de connaissance pour une meilleure détection et identification des victimes. 5. Nous devons former les participants à la conduite de l'écoute active des victimes. 6. Faire assimiler aux participants les contenus de l'assistance immédiate, de l'assistance sur le long terme, de l'intégration ou de la réinsertion sociale d'une personne victime de traite. Et enfin, 7. Apprendre aux participants les techniques de planification et de mise en œuvre d'une session de formation. Cet atelier de formation, prévu pour durer 5 jours, est une activité mise en œuvre par l'agence Expertise France et financée par l'Union européenne.
Le Bénin a célébré la Journée internationale des filles dans le secteur des TIC, à l'instar des autres pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Une 6e édition marquée cette année par des formations uniquement à l'endroit des élèves filles de la classe de seconde en série C. Suivez le reportage. 50 jeunes filles des collèges d'enseignement général ont été initiées à l'informatique et la robotique ce samedi 30 avril 2022. Une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation, organisée avec l'appui du ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle. Objectif, encourager les apprenantes à embrasser des filières scientifiques afin de faire plus tard carrière dans le secteur des technologies. Une formation bien appréciée des jeunes élèves des collèges d'enseignement général. Ça me donne beaucoup d'espoir parce que, au fait, je pensais même quitter la C parce que j'aimais la SVT. Alors, quand on nous a amenés ici, j'avais vraiment... Après, j'ai eu envie de rester, de continuer parce que ça me plaît beaucoup. Ça m'a beaucoup montré la voie que ma série me donne et des opportunités que ça peut me rapporter dans le futur de continuer cette série. Soutenue par les États membres de l'Union internationale des télécommunications, cette formation a permis aux élèves retenus de concevoir des sites Internet et de construire des mini-robots. J'ai touché à la robotique et à l'informatique. Dans le secteur robotique, nous avons appris à fabriquer une voiture dotée d'une carte Arduino Uno. Une voiture robotique contrôlée à l'aide d'un code appelé le code C++, qui est un langage informatique. Et dans le secteur informatique, nous avons appris à créer une page web qui est une sous-base d'un site web. Une manière de réaffirmer l'engagement du gouvernement pour une autonomisation des femmes et qui, pour le ministère, passe par le numérique. L'idée, c'est d'avoir plus de jeunes filles. L'aspect genre aujourd'hui est très important. Et vous savez qu'à la tête du ministère du numérique et de la digitalisation, on a une femme. Et on a voulu que des jeunes filles se trouvent en Madame la ministre du numérique un modèle pour essayer d'embrasser aussi une filière pour être plus tard, pourquoi pas, d'autres ministres du numérique. Cette formation a suscité la curiosité des jeunes filles. Elles ont, par ce biais, découvert les multiples opportunités qui peuvent découler du numérique. Une remise d'attestation aux participantes a mis fin à la cérémonie. On poursuit toujours ce journal. Les attaques terroristes dans le nord du Bénin ne discontinuent pas. Donc la Mabalo en a fait le principal menu de son émission L'entretien du dimanche sur Eden TV. Il a reçu Oswald Padounou, enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales. Suivez cet extrait. C'est le rôle de l'État. Les moyens militaires, c'est le rôle de l'État, mais après, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Un pays comme le Bénin, le pays fait partie des pays, par exemple, dans la région, qui investissent le moins dans l'armée. Mais ça permet d'investir davantage dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Vous dédouanez les autorités, c'est ça? Non, je ne dédouane pas les autorités. Moi, je regarde les chiffres. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a un ratio de dépenses de sécurité par habitant l'un des plus faibles de la région. Donc, je ne dédouane personne. Parce que ce sont des choix de politique publique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la réponse n'est pas seulement dans les moyens qu'on donne à l'armée, mais la réponse est aussi structurelle. Si vous n'avez pas d'éducation, d'école, de route qui servent la population, même si à l'armée, ça ne servira à rien. Donc, l'important, c'est de construire la réponse sur tous les paliers. Et il est important aussi que les armées aient les moyens. Et dans beaucoup de pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, ces pays se dotent des lois de programmation militaire, qui sont des lois donc quinquennales, qui permettent donc au Parlement de s'obliger dans le vote donc de la loi de finances de l'État à donner un certain nombre de moyens, de crédits qui sont sanctuarisés et qui permettent une planification des recrutements, une planification des moyens humains à la hauteur de la menace et qui prennent en compte également la manière dont cette menace-là peut évoluer
dans le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des outils importants de pilotage donc du secteur de la défense et de la sécurité, dont des pays comme le Bénin n'ont pas encore. Mais il est extrêmement important qu'on évolue vers ce type d'outils qui nous permet donc de mieux anticiper par rapport à l'évolution de la menace. Donc oui, nous sommes exposés. Est-ce que nos hommes qui défendent le pays, qui nous défendent, ont suffisamment de moyens? Certainement pas. Suffisamment de moyens, suffisamment formés. Je rappelle toujours ce Conseil des ministres parce que bon, le Conseil des ministres du 10 février, qui change complètement. En fait, ça change pour moi, c'est le baromètre. Oui. C'est un moment fondateur dans la réponse que l'État apporte à cette menace-là. Et clairement, il y a un cap qui est fixé, c'est le cap de la réponse sécuritaire. Donc, le campus d'Abomey-Calavi a accueilli ce vendredi une conférence de presse sur l'impact de la mondialisation sur le pays vaudou. Organisée par le laboratoire de biologie du campus, elle vise à expliquer au peuple l'apport au vaudou dans le processus du développement du pays. Compte rendu, Nadia Apéagi. Les bouleversements de la mondialisation et leurs conséquences sur l'Afrique et le Bénin. C'est autour de ce thème que le biologue Raymond Assogba a réuni la presse pour repenser la religion traditionnelle béninoise, à savoir le vaudou. Il ne faut plus faire confiance à la parole des Occidentaux. Il faut faire confiance à la connaissance du vaudou pour nous organiser. Si jadis une ignorance théorique planait sur la prise en considération de la religion vaudou, il n'en est plus ainsi aujourd'hui. À en croire le sociologue, un retour aux valeurs endogènes est une nécessité pour le Béninois s'il veut s'affirmer dans un monde en pleine globalisation. Mais je reconnais, comme vous le dites, que ils ont envoyé seulement le côté du développement technologique. Mais vous voyez que même avec les technologies, nous les avons. Caméras, vaccins. Si vous voyez sur ma peau, j'ai fait des vaccins avant que le blanc ne vienne ici. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une activité pédagogique s'inspirant des variables scientifiques des Djoamons béninois pour penser autrement le développement. Toujours au Bénin, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples a commencé hier à la Bourse du travail de Cotonou. La journée nationale de lutte contre la torture, l'édition de cette année est placée sous le thème « Droits de l'homme et droits des peuples au Bénin ». Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Travailleurs, jeunes, femmes et artisans ont répondu à l'appel de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP pour commémorer la journée nationale de lutte contre la torture en hommage aux héros et martyrs pour la liberté au Bénin. La cérémonie a été marquée par un dépôt de gerbes et des témoignages en mémoire des martyrs. Pour Françoise Sossou-Holonon, présidente de la Commission des détenus et exilés politiques, la torture est toujours d'actualité au Bénin. La torture continue sous diverses formes dans le pays. Et c'est pour cette raison que ce jour où nous nous sommes réunis pour commémorer le 7 mai et nous rappeler de nos vaillants fils qui ont disparu à cause de la liberté qu'ils réclamaient, nous allons mettre sous ce sceau, aller déposer au gouvernement nos doléances, lesquelles doléances qui exigent la libération pure et simple de tous ces enfants-là, tous ces fils-là, qui continuent de croupir dans les prisons. Nous n'avons pas le droit de nous taire, parce que c'est pour nous qu'ils sont là-bas. Le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP annonce une campagne pour les libertés qui va se tenir sur une semaine. La célébration d'aujourd'hui constitue le prélude à des activités que nous aurons à mener les jours à suivre et portant appui sur ce thème de façon précise. Nous allons ouvrir une campagne pour les libertés qui va constituer en une semaine de liberté du 16 au 23 mai 2022. Nous aurons tout au long de cette semaine à nous approprier le thème droits de l'homme et droits des peuples
afin de nous aguerrir sur le terrain de la défense et de la protection des droits de l'homme et des peuples, aux côtés des populations qui subissent de multiples tracasseries et brimades, tant au niveau des pouvoirs locaux que du pouvoir central. Entre autres doléances adressées au gouvernement dans le cadre de cette journée, il y a la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Hors de nos frontières, à présent, la COP 15 contre la désertification a débuté ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Intitulée « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère », cette édition a réuni une douzaine de chefs d'État qui devront décider des actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse qui menace actuellement de faim 20 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 40% des terres sont déjà dégradées. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y sont depuis ce matin, ainsi que plein d'autres associations de lutte pour le climat. Le président français Emmanuel Macron ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen participeront au débat en vidéoconférence. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.